Bonjour tout le monde, bienvenue à notre café rencontre de ce matin en compagnie du docteur Éric Simard. Bonjour Éric. Bonjour José, bon matin. Ce matin, c'est un sujet que je trouve tellement pertinent et moi, je trouve qu'au moins de plus en plus, on en parle avec tous ceux qui s'intéressent de près à la santé intégrative et il y a de plus en plus de collaborations qui se font à cet effet. Et avec toi, je pense que tu es très bien placé aussi pour pouvoir nous en parler. On va parler de notre système de santé et on va y aller tout de suite, tout de go, là. C'est vrai que c'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. C'est tout le temps ça qui est de l'avant, la maladie au Québec, plutôt que de traiter la santé des gens. Oui, oui. En fait, on ne devrait pas parler de traiter, on devrait parler de rétablir ou même Oui, d'optimiser la santé. Et puis oui, là, ce que je viens de dire là est quand même, c'est quand même épatant même de considérer que on ne parle pas d'optimisation de la santé, chose qui pourtant est vraiment évidente, considérant tous nos besoins de tous et chacun, ou encore considérant notre génétique propre à tous et chacun, là. On ne parle pas d'optimisation de la santé, jamais, jamais, jamais. Et puis là, José, même d'entrée de jeu, on peut donner quelques statistiques. Et j'aime tout le temps ça, les statistiques, là, parce que ouais. j'ai croisé quelqu'un, tu sais, on en a parlé, j'ai croisé quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit oui, mais on a juste 3% de la population qui prend des médicaments. En fait, je ne sais pas de où elle avait pris sa statistique, mais ce n'est pas 3, c'est 30. Puis le 30% de la population qui prend des médicaments, ça ne veut pas dire que le reste du 70% est en santé pour autant. C'est pas vrai non plus, ça. Les études récentes ont montré qu'on a entre, puis bon, là, je te cite deux études différentes. Il y en a une qui disait que c'est 87%, l'autre disait que c'est 93% de la population qui est en mauvaise santé métabolique. Hey, wow! Ah oui, c'est énorme. Puis en fait, on devrait définir la santé métabolique comme étant une trajectoire qui va te mener à des maladies chroniques graves, quelque chose comme du diabète de type 2, les taux de cancer beaucoup plus importants, des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est de dire tout simplement que la vaste majorité de la population n'est pas en santé. Ils ne sont peut-être pas malades, mais ils ne sont pas en santé pour autant. Puis tu as raison, on a un système de la maladie qui attend Ouais. que le monde soit malade avant de faire quoi que ce soit. C'est qu'aujourd'hui, même si on constate que la vaste majorité de la population n'est pas en santé, on fait complètement rien tant qu'ils ne sont pas malades. Puis quand ils sont malades, on va essayer de les prendre en charge. Mais là, en fait, c'est qu'avec le vieillissement de la population, on ne s'en sortira pas. Le système de santé va toujours être, en fait, débordé. On va toujours avoir de la difficulté à donner les services. Moi, personnellement, honnêtement, ce que j'en pense vraiment, là, c'est qu'il faut s'attarder maintenant à l'autre variable. Tu sais, dans une équation, on a souvent plusieurs variables. Tu as la variable traitement, qu'on en parle tout le temps, puis on essaie de trouver des nouvelles solutions, puis on pense qu'on va avoir une nouvelle amélioration du système de santé qui, bon, là, va nous permettre une plus grande efficacité, blablabla. Certes, regarde, c'est pas pire, oui, il n'y a personne qui est contre le fait d'essayer encore. Mais de l'autre côté, ça serait peut-être temps qu'on se demande comment on fait pour rentrer moins de monde dans le système, pour en avoir moins à traiter, pour que le monde soit plus en santé, tout simplement. Puis José, c'est évident que c'est ça que la population veut. On ne veut pas nécessairement être pris en charge puis être traité parce qu'on est malade. On voudrait rester en santé avant tout. Mais en même temps aussi, bon, là, je vais possiblement choquer certaines personnes, là, mais on connaît le dossier, toi et moi. Si on s'attarde juste à l'obésité, l'obésité, là, c'est quasiment le mal du siècle, on s'entend. Oh oui, Puis tout à fait. c'est comme s'il y avait un déni là-dedans. C'est comme si on est, c'est correct, il faut s'aimer comme on est, c'est important pour notre santé mentale, tout ça. Je comprends ça, là. Mais si on est dans le déni puis qu'on se dit non, non, moi, je suis obèse, mais j'en ai pas de problème de santé, c'est parce que ça va arriver à un moment donné aussi. Tu sais, parce qu'on le sait qu'on veut pas être malade, mais en même temps, on a les signaux qui sont là, puis on fait rien. Tu comprends? Fait que on est comme dans une situation où on ne veut pas froisser personne, mais toutes les maladies reliées à l'obésité, c'est catastrophique, c'est incroyable. Fait que déjà là, il y a de quoi regarder. Tu sais, quand on dit être en santé, faire de l'exercice, c'est bien s'alimenter. C'est quoi quand tu dis il faut y aller en amont? C'est de faire de l'éducation, c'est de taper sur le clou de la santé, parce que de l'argent, il y en a là, dans le. Oui, oui. Ça l'a coupé quelques secondes. En fait, Oui, je ne sais ah, pas où est-ce que ça a coupé. Je sais que ça a coupé. OK. Ben, OK.
Mais oui, en fait, tout à fait, José, tu as tout à fait raison, là. C'est que tout à l'heure, je disais entre 87 et 93 de la population sont en mauvaise santé métabolique. Ben, c'est principalement ça avant tout, hein. C'est un surpoids avant tout. La mauvaise santé métabolique, c'est de trop prendre de poids, c'est d'avoir un dérèglement de la pression artérielle, des lipides sanguins, qui finit par mener justement au diabète de type 2, au syndrome métabolique. Mais bon, ceci dit, euh, c'est pas la première fois. En fait, on n'est pas tout seul à en parler. Il y en a des gens qui ont mis ça en lumière. Puis tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on évite la question, comme si ça était devenu un tabou, malheureusement. Puis comme si Oui, c'était tellement présent dans la population que là, on ne se permet pas de dire la vérité. En fait, c'est ça, on ne se permet pas de dire la vérité. Moi, le seul scientifique que j'ai vu vraiment dire qu'il fallait faire attention au tour de taille, en fait, c'est Walter Longo. Dans son livre sur la longévité qui a été publié en 2016, Walter Longo cite ou énonce en fait 9 principes pour accompagner les gens vers la longévité en santé. Puis il y a un des principes, sinon le plus important, c'est de contrôler son poids corporel. Fait que, il ne se le cache pas, il dit haut et fort, là, les gens qui vivent très longtemps en très bonne santé, ce pas des gens qui ont habituellement un surpoids. Puis tu as raison dans ce que tu viens de dire. Si on voulait être honnête avec les gens, on devrait le dire quand ils ont un surpoids que pour le moment, ce n'est pas problématique, mais c'est une pente descendante. Ça les amène dans une direction où ils vont finir par être malades. C'est ça la réalité. oui. Puis Ouais. effectivement, il faudrait Puis en moi, parler. je peux même en parler, Eric, puis les gens le savent, là. Moi, quand je pesais 235 livres, là, puis que j'habillais la taille 18, là, ben, je prenais aucun médicament. Fait que dans ma tête, à l'époque, tu sais, je me disais, je n'ai pas de problème, moi. Mais un coup que j'ai perdu tout mon poids, puis que là, je suis rendue habillée du 6, on s'entend qu'il y a une méchante différence, là. Je ressens tellement dans mon corps tout c'est quoi être en santé, c'est quoi être avec de la vitalité dans le corps. Mais c'est pour ça que je l'ai été moi aussi dans le déni. Tu sais, parce que le message, c'était ça. C'était, ben non, tu es en santé, il n'y a pas de problème, il faut s'aimer comme on est. Mais en bout de ligne, ça nous rattrape. C'est ça qui est important de le dire vraiment au grand jour. Puis en même temps aussi, point de vue, on va en parler d'argent. On le disait que dans le système de la santé, il y en avait quand même de l'argent. Mais si on fait de la prévention au lieu de traiter, je pense qu'à la fin, ça va être économique, là. Oui, bien, il y a une grande notion qu'on n'a pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, en fait, que je vais te répéter, qu'un dollar investi en prévention sauverait 3 $ en traitement. Hey, Avec tout l'argent qui est mis dans le système de santé, parce que là, la défaite, c'est tout le temps ça. C'est ah oui, mais on n'a pas d'argent. Alors, attends un petit peu, on n'a pas d'argent. Je veux dire, à un moment donné, il faut redresser la barre, en fait. Puis si on sait que la mesure qu'on va mettre en place va faire économiser de l'argent ailleurs, puis faire économiser beaucoup d'argent, c'est pas une question de déplacer de l'argent, tout simplement, là. Un dollar investi sauverait 3 $ en traitement. Ça a une certaine limite, mais il faut quand même tester à la limite. Il faut quand même marcher dans cette direction-là. Puis il faut se le dire, là, un des problèmes les plus importants à ça, à aller plus du côté de la santé intégrative, à aller plus du côté de l'optimisation de la santé, de la prévention, c'est nos périodes de 4 ans des élections. C'est clair que c'est ça. Puis là, je ne veux pas tirer une roche à n'importe quel gouvernement. Ils sont tous dans la même situation. Mais comme population, pour avoir une vraie politique de santé publique qui va être productive, en fait, en termes de prévention de la santé et d'optimisation de la santé, il faut penser sur au moins une période de 20 ans. Mais, José, moi, honnêtement, là, un de mes plus grands rêves serait de voir le Québec se doter d'une vision à long terme comme population. Tu sais, des grands projets de population, on n'en a plus aujourd'hui. On a eu les grands ouais, barrages pendant une certaine période de temps. On a eu ouais. l'établissement du système de santé. On a eu beaucoup de facettes, tu sais, comme population, en fait, de grands projets de population. Moi, personnellement, ce que j'aimerais voir au cours des prochaines années, c'est un grand projet de population axé sur la santé, axé sur l'optimisation de la santé puis la prévention, axé sur un changement de culture. Tu sais, c'est pas normal qu'au Québec, on a une culture du médicament. Oui, Ouais. oui. Ben, et puis, il faut se dire les vraies choses à un moment donné si on veut que ça change en tant que tel. Donc, il faut marcher dans une direction où on va rétablir une certaine culture de la santé qui va mettre de côté, qui va faire réfléchir les gens sur la culture du médicament, sur les risques associés. Regarde, tu connais, puis juste pour donner un exemple de ça, là, euh, de notre culture du médicament, on a beaucoup de médicaments en vente libre en pharmacie qui sont ce qu'on appelle des anticholinergiques sévères.
qui peuvent augmenter jusqu'à 50% les risques de démence et d'Alzheimer. C'est des médicaments en vente libre. On a Et, beaucoup de gens de la population qui prennent de ces médicaments-là sans se poser aucune question, jamais. Puis là, étant donné que c'est des médicaments en vente libre, ils n'ont pas à demander aux pharmaciens. C'est qu'on est rendu comme société qu'on ne se pose plus de questions sur les médicaments, comme si on pensait que tout était pas dangereux, en fait, qu'il n'y avait pas de problème. C'est des bonbons, tu sais. Regarde, l'acétaminophène, c'est la première raison au Canada de troubles graves au foie. Les raisons pour lesquelles des gens vont nécessiter, en fait, une transplantation du foie, on aurait tendance à penser, genre, ça va être l'alcool. C'est pas l'alcool, ouais, c'est la surconsommation d'acétaminophène. Puis des exemples de même de problèmes causés par des médicaments, puis des médicaments à risque, des usages à risque, en fait, de médicaments, on devrait dire. Il y en a plein, là. Puis aujourd'hui, regarde, ça passe au-dessus du radar parce qu'on est dans une culture du médicament où on ne se pose plus de questions là-dessus. C'est devenu normal pour tout le monde. Puis il y a beaucoup de gens qui cherchent une pilule à la minute, qui sont malades. ouais. Ben, la santé, ça se rétablit aussi. Les gens qui sont sur une pente descendante, ils peuvent avoir plein de raisons à ça. Ils peuvent avoir fait une dépression, ils peuvent avoir vécu des périodes difficiles, ils peuvent tout simplement ne pas avoir été au courant. C'est compréhensible, là. Mais ce que tout le monde devrait savoir, c'est que ça se rétablit de la santé. Regarde-toi aujourd'hui, José. Oui, 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 oui. C'est le jour et la nuit. Tu sais, je suis capable de le témoigner. Puis il y en a plein d'autres également, même comme je vois que Pierrette, Guylaine, Marie-Christine, Joanne sont avec nous ce matin. Bonjour d'ailleurs. Ils peuvent tout en témoigner, eux autres aussi, j'en suis certaine. Puis la base de tout ça, tu sais, admettons dans ton projet que je trouve super intéressant, admettons qu'on t'engage là, comme expert conseil. OK? Docteur Simard, là, par quoi on commence? Le grand chantier de la santé au Québec, là, ça serait quoi? Par quoi on commence? C'est de l'éducation. C'est clair que c'est de l'éducation parce que pour espérer que les gens changent, ben, avant tout, il faut accepter de lui dire la vérité. Ça, on en a parlé tantôt. Il y a des éléments de la Oui, vérité qu'on ne dit pas. oui, Puis pour espérer que les gens changent, il faut faire tomber les barrières qui freinent habituellement les gens. Puis un exemple encore que j'ai à cœur, en fait, c'est la prévention des troubles neurocognitifs et de l'Alzheimer. Ben, quand on explique aux gens que l'alimentation peut réduire les risques de 54 juste l'alimentation, que l'activité physique va réduire les risques de 50 la prise d'oméga 3 ADH peut réduire les risques de 49 là, puis en fait, puis là, là-dessus, le monde, il pense, ah oui, mais là, c'est la génétique. En fait, moi, il y en a dans ma famille, donc c'est la génétique, donc je n'ai pas le choix. En fait, éventuellement, je vais l'avoir. Non, non, regarde, c'est pas ça non plus, là. On a 3 à 5 à peu près des cas environ qui sont causales génétiquement. On a à peu près 30 des gens chez qui la génétique est impliquée. Donc, 70 des gens dans lesquels la génétique ne serait pas impliquée. C'est les habitudes de vie. Fait qu'il faut faire de l'éducation pour expliquer aux gens finalement qu'on a une capacité à agir sur notre santé, sur la prévention. C'est une très grande capacité. Aujourd'hui, tout le monde devrait savoir qu'on est capable de renverser un diabète de type 2. oui, Grande, grande, grande majorité des cas de diabète de type 2, on est capable de les renverser puis d'empêcher que ces gens-là aient des médicaments à prendre jusqu'à la fin de leur jour, d'empêcher qu'il y ait des risques d'amputation, des risques de perdre la vue. Écoute, c'est grave, le diabète de type 2, il faut se le oui, dire. oui. On double les risques de crise cardiaque, d'AVC, puis on est capable de rétablir quelqu'un. Comment ça se fait que le système de santé ne l'offre pas? Fait que c'est sûr que pour moi, le premier point, c'est de l'éducation. C'est que les gens prennent conscience qu'on a un pouvoir extraordinaire entre les mains sur la façon à laquelle on va vivre, notre capacité. Tu sais, tantôt, tu disais, José, que toi-même, en fait, étais tombé un peu dans ça au cours des dernières années, Oui, dans l'oubli, en fait, de l'importance de ta oui, santé. oui, Ben, écoute, honnêtement, moi aussi, là, il y a juste 3 ans environ par rapport à aujourd'hui, écoute, c'est le jour et la nuit, là, je veux dire, aujourd'hui, je suis plus en forme, je vais avoir 48 ans cette année, je suis plus en forme là que je l'étais à 30 ans. C'est incroyable. Honnêtement, là, je me sens revivre, en fait, même. Je suis oui, vraiment très performant. Et c'est l'exemple qu'on peut tous le faire en tant que tel. C'est qu'à l'époque, je m'entraînais beaucoup moins, j'y mettais moins de temps, je m'accordais moins de temps à moi-même aussi. C'est beaucoup de facettes, tout ça. Mais je crois avant tout, en fait, hein, que ça passe par l'éducation avant tout. Puis, je voudrais rappeler une affaire, José, aussi, que je trouve bien importante. C'est que la raison pour laquelle on en parle ensemble ce matin, c'est que le Collège des médecins a fait un post sur la page du Collège des médecins sur Facebook mentionnant que 2 des médecins pensaient que la réforme actuelle allait solutionner les problématiques du système de santé. 2. Ce que je trouve drôle dans ça,
honnêtement, je m'en fous un peu de la statistique. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qu'ils pensent qu'on peut faire d'abord, tu sais. Puis je Voilà. de jouer l'observateur dans l'estrade, en fait, puis de chialer sur, bon, Oui, de toute façon, un éléphant, on le mange une bouchée à la fois, hein? Et puis de deux, s'ils sont si fins que ça, en fait, à jouer l'observateur, puis à dire, hey, ça ne marchera pas, mais qu'est-ce que vous devriez faire? En fait, moi, je pense que la solution. C'est de ramener le monde en santé, tout simplement, de préserver la santé, puis de faire en sorte que les prochaines générations qui s'en viennent vont avoir une culture de la santé, qui eux autres vont faire des choix beaucoup plus santé, beaucoup plus tôt, qui vont être mieux avisés, qui vont savoir les conséquences, qui vont, tu sais, c'est ça. oui. J'adore, parce que c'est beau chialer, mais il faut amener des solutions, il faut amener des idées pour faire progresser justement ce système-là qui est totalement, bon, j'ose même dire en déroute. Parce que, tu sais, si tu regardes toutes le temps d'attente pour les chirurgies, le temps d'attente pour ceux qui veulent consulter pour leur santé mentale, leur trouble, c'est capoté, c'est dans toutes les sphères que ça va vraiment tout croche. Donc, voilà. C'est une discussion à poursuivre. Éric, merci. Très intéressant comme d'habitude. Donc, si vous voulez plus d'infos, Éric Simard, vitoli.ca, vous allez avoir de l'info. Il y a des blogs, des spécialistes de la santé qui sont là. Donc, on se dit à mardi prochain, Éric. Merci d'avoir été là. Merci, José. Bonne journée. Bye.